Bonjour, aujourd'hui on va traiter de la deuxième partie du chapitre 4, les instructions de sélection. Dans la vidéo précédente, on avait vu l'instruction if simple, le if else et les opérateurs de comparaison numérique et opérateurs booléens. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est l'instruction if else imbriquée. C'est-à-dire qu'on va mettre les unes après les autres plusieurs instructions if else. Donc, on regarde notre exemple. Ici, on a 3 conditions, 4 blocs d'instructions. Donc, on a notre premier if associé à la condition 1, le else du premier if. Dans le else, ce qu'on va retrouver, c'est un if. La deuxième condition, le bloc d'instruction et le else du deuxième if. On voit toujours le else est toujours associé, le else de la ligne 5 est associé au if de la ligne 1. Le else de la ligne 9 est associé au else de la ligne 5. Donc, comment ça va fonctionner? On va commencer à la ligne 1 et regarder est-ce que la condition est vraie. Si la condition est vraie, le bloc 1 d'instruction va être exécuté. Puis une fois que le bloc 1 est exécuté, bien, ça s'en va après la ligne 16. Si la condition est fausse, bien, c'est le else qui va être exécuté. Dans le else, il y a un if avec une deuxième condition. Si cette deuxième condition est vraie, c'est le bloc 2 d'instruction qui est exécuté. Puis après ça, ça s'en va après la ligne 16. Donc, pour que le bloc 2 soit exécuté, il faut que la condition 1 soit fausse et que la condition 2 soit vraie. Pour le bloc 3, c'est la même chose. Il faut que la condition 1 soit fausse, la condition 2 soit fausse, puis que la condition 3 soit vraie pour que le bloc 3 soit exécuté. Quand le bloc 3 est exécuté, ça s'en va à la fin, après la ligne 16. Le dernier else, bien évidemment, il faut que mes 3 conditions soient fausses pour que le dernier else soit exécuté. Donc, on va faire un petit exemple très simple, c'est-à-dire qu'on va lire la note d'un étudiant comprise entre 0 et 100 et on va la convertir en cote. Donc, un étudiant qui est entre 90 à 100, ben, il va avoir A de 80 à 89, B 70 à 79, C. Donc, on s'en va dans Eclipse. On a démarré Eclipse et on a ici, comme dans tous nos programmes, des variables. On commence par nos variables. Une variable pour garder la note de l'étudiant et une variable pour la cote qui va être de type chaîne de caractères, tandis que la note va être de type entier. On va poser une question à l'usager, donc avoir la note de l'étudiant. On va récupérer cette note-là. À ligne 7, on a un scanner. À la ligne 10, bien, on récupère un entier avec nextInt. On stocke ça dans la variable note, puis après, bien, on arrive à notre if, ligne 12, et on va faire la comparaison. Si la note est plus grande ou égale à 90, bien, on va donner un A, cote égale A. Si la note n'est pas plus grande ou égale à 90, on va aller dans le else, si la condition est fausse ici. Puis on va vérifier que la note soit plus grande ou égale à 80. On remarque ici qu'on n'a pas besoin de dire que la note doit être plus petite que 90 dans la deuxième condition, parce que pour se rendre ici, à ce if-là, il faut nécessairement que note plus grand ou égal à 90 soit faux. Si note plus grand ou égal à 90 c'est faux, ça veut dire que note est plus petit que 90. Donc on n'a pas besoin de mettre note plus grand ou égal à 80 et note plus petit que 90. Bon, ben, on va faire la même chose. Si la note n'est pas plus grande à 80, donc c'est faux, on va aller vérifier l'autre condition. Est-ce qu'elle est plus grande ou égale à 70? Si oui, ben, c'est la cote C, puis ainsi de suite. À la fin ici, là, on va écrire le message incluant la note et la cote. La dernière instruction
qu'on regarde, c'est l'instruction switch. Le switch, c'est un if particulier. Donc, quand on a un if-else imbriqué qui a une structure particulière, on peut utiliser le switch. Cette structure particulière, c'est que c'est toujours la même variable qu'on compare à une constante. On vérifie si la variable est égale à la constante 1. Après, on vérifie si la même variable est égale à la constante 2. Après ça, on vérifie si la même variable est égale à la constante 3, et ainsi de suite. Et donc, si c'est égal à la constante 1, on exécute le bloc 1 d'instruction. Si c'est égal à la constante 2, donc on s'aperçoit qu'on réécrit à peu près tout le temps la même condition. Dans ce cas-là, on est dans une situation où on va pouvoir utiliser un switch. Et là, la variable, le nom de la variable, on va l'écrire ici, dans la parenthèse. Et au lieu de faire des égales, on va faire case. Dans quel cas on est? Case constante 1, case constante 2, ainsi de suite. Et nos blocs d'instruction vont être à ces endroits-là. Donc, si la variable est égale à la constante 1, on exécute le bloc 1 d'instruction. Si la variable est à la constante 2, égale la constante 2, bien, on exécute le bloc 2 d'instruction. On remarque ici qu'il n'y a pas de... Dans nos cases, on n'a pas d'accolade. Donc, on va mettre un 2 points, mais il faut mettre un break pour dire que le bloc se termine. Si on ne met pas de break, d'instruction break, ça va passer au bloc suivant. Donc, notre exemple qu'on va regarder, c'est l'exemple d'un petit menu. Donc, on va faire un programme qui va permettre à l'utilisateur de choisir entre deux conversions, pouce à centimètre ou centimètre à pouce. Donc, pour ça, on va retourner dans Eclipse. Donc, ici, on a tapé l'exemple du livre. C'est important de faire les exemples du livre avant de passer aux exercices. Là. Il y a quelques exemples qui ne sont pas dans la vidéo qu'il faut refaire pour être capable de les modifier, de les tester avant d'entreprendre nos exercices. Donc, on va regarder qu'est-ce que je veux dire par un petit menu. On va exécuter le programme. Puis là, ici, on voit, regardez en bas, on a un petit menu. Ce petit menu-là s'affiche. Choisir une conversion. Si l'utilisateur tape 1, ben c'est pouce à centimètre. S'il tape 2, c'est de centimètre à pouce. Puis ici, il va écrire son choix 1 ou 2. Comme tout programme, on commence par déclarer nos variables. Ici, on a une première variable de type entier, choix, qui va être pour enregistrer le choix de l'utilisateur pour le menu. Comme on fait la conversion de pouce à centimètre ou de centimètre à pouce, mais ça nous prend deux variables décimales, dim pouce, dim centimètre. Les lignes 11 à 14, on affiche le menu, puis ligne 16, on récupère la valeur que l'utilisateur a tapée, le choix de l'utilisateur 1 ou 2. Et là, mon instruction switch va se faire sur la variable choix. Donc, si l'utilisateur a choisi 1 ici, c'est ce bloc d'instruction qui va être exécuté, c'est-à-dire la conversion de pouce à centimètre. Si l'utilisateur a choisi 2, mais c'est ce bloc d'instruction qui est de centimètre à pouce. Finalement, s'il a tapé autre chose comme chiffre 3, 4, 0, mais ça va afficher dans le default mauvais choix. Donc, le default, c'est comme le else à la fin. Si c'est ni 1, ni 2, ben, tous les autres cas rentrent dans le défaut. Puis on remarque aussi que mon bloc d'instruction se termine avec un break. Donc, on va essayer le cas 1. Je choisis 1, ici, qui est pouce à centimètre, 12 pouces, 30,48 cm. Donc ici, on a eu mon message, nombre de pouces qui s'est affiché. L'utilisateur tape 12, donc on va saisir un nombre décimal qu'on va mettre dans la variable dim pouce. On a ici notre formule pour faire la conversion. Puis, on affiche le résultat à la ligne 25. Même chose si l'utilisateur choisit 2. On va rentrer le nombre de centimètres, 30,5, ça me donne 12 pouces. Même chose, nombre de centimètres, mon message ici, ligne 29 qui est affiché. L'utilisateur tape sa dimension, un nombre décimal, donc next double,
qui est envoyé dans la variable dim.cm. On fait notre calcul pour savoir combien de pouces, puis on affiche le résultat. Donc, ça termine le chapitre sur les instructions conditionnelles, les if. Il ne faut pas oublier de bien faire les exemples, même peut-être relire certaines parties du chapitre 4 avant de faire vos exercices.